Le nom, je le prends intégralement ici, c'est Mimba Marius. Oui, c'est ça. Le document comment dirais-je, à constater est bien fait. Le fond et la forme, c'est vraiment pas le soutien de votre mentor, je veux dire, sous la direction de l'apôtre, bien sûr, c'était bien. Même si la secrétaire ou le secrétaire ne vous a pas aidé dans le sens français, mais puisqu'ici n'est pas question de la langue française, on va s'atteler sur la parole de Dieu. J'ai vu des erreurs de frappe. Ok, je vais commencer par une première question. Bon, est-ce que toute personne est appelée à implanter une église? Je renchéris le point, c'est-à-dire quelqu'un dans la salle ici voyage et se retrouve quelque part. La personne peut prêcher et implanter l'église. Merci de me passer une fois de plus la parole. Toute personne n'est pas appelée à implanter une église. Pour implanter une église, nous devons avoir d'abord, il y a plusieurs étapes. On peut avoir la vision, on peut avoir des songes, on peut être formé dans une école théologique, formelle ou informelle. Si nous n'avons pas, été formés, ou alors nous n'avons pas eu de vision, mais nous voulons une fois implanter une église, ça ne pourra pas aller. Il est question de d'abord avoir soit une vision, soit un songe, ou être formé quelque part par un leader ou dans une école théologique. Donc tout le monde n'est pas appelé à implanter une église. Ok, nous allons continuer, on n'est pas fait le temps. Quelle est la superficie, disons la limite? Parce qu'il y a des gens qui disent que bon, je suis appelé à implanter et il se met à implanter dans peut-être une région ou un pays. Est-ce que toute personne qui est déjà appelée à implanter l'église doit maintenant implanter partout, ou bien il peut avoir des limites que bon, Dieu t'a appelé quand même, mais voici la superficie. Et si oui, comment procéder à l'implantation? On ne peut pas implanter une église au hasard. Il y a une procédure d'abord administrative. Non, pas administrative, je veux dire, ça veut dire que quoi? Prenons l'exemple d'ici. Si Dieu m'appelle à implanter une église, ou bien vous, comme Dieu vous appelle à implanter une église, vous allez commencer où? Est-ce que Dieu vous a appelé et vous a donné une limite, un champ limite que vous allez implanter dans tel pays? Ou bien Dieu ne donne pas de limite, dès que quelqu'un est appelé, il doit implanter partout. Et comment commence-t-il? Pas pour le côté administratif. Je dis, est-ce qu'il y a une procédure biblique? Une procédure biblique, il y en a. Si par exemple, j'ai évoqué dans mon travail, si par exemple il n'y a pas de fidèles, je suis par exemple célibataire, je vais commencer à sortir moi-même, porte à porte, évangéliser, avoir des âmes. Si j'ai déjà une âme avec moi, c'est avec cette âme-là que je vais évoluer. Ça, c'est dans le cas où je suis célibataire. Mais si je suis marié avec mon épouse, dans la maison où nous nous trouvons, nous allons commencer l'œuvre là, parce que la Bible dit, là où deux ou trois se rassemblent en son nom, il est là. Et nous devons donc commencer là. Donc, on peut être soit célibataire, on commence, on sort, chercher les âmes et évoluer avec ces âmes que nous avons commencé, nous avons trouvé. Alors, si je suis marié, je commence avec ma femme dans la maison à laquelle je me trouve. Et on sort à l'évangélisation pour agrandir l'église. Là, c'est le côté, le volet spirituel. Jusqu'à l'extrémité du monde. Jusqu'à l'extrémité, on commence là où nous sommes. Oui, lorsqu'elle est grande, on évolue. Voilà, ça veut dire c'est pas à part. C'est pas à part. Oui. Jusqu'à l'extrémité du monde. Jusqu'à l'extrémité. Puisque la Bible dit allez dans le monde. Oui. Il n'y a pas de limite. En commençant par Jérusalem. Là où nous nous trouvons. Oui, voilà. En faire quelque chose, peut-être c'est répondu. Vous avez parlé de réunir les coûts financiers avant d'implanter une église. Est-ce que c'était en passant, on avait dit c'était un glissement de langue, ou bien c'est réellement fondé publiquement, c'est-à-dire qu'il faut réunir d'abord les moyens financiers avant de commencer. Je vois par exemple l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a eu des moyens financiers d'abord pour réunir? Je ne comprends pas le sens de réunir les coûts financiers de commencer l'église. Cet esprit ne peut pas prendre contrôle dans un lieu et l'église commence. Réunir les coûts financiers ici, c'est au moment où nous voulons lancer la construction.
Au moment où nous voulons lancer la construction, c'est là où nous devons réunir tous les coûts financiers nécessaires. Ah, pour la chapelle. Oui, pour la chapelle. Mais pour l'implantation, nous pouvons commencer. Je peux commencer seul si je suis célibataire. Et si je suis marié, je commence avec ma femme. Mais pour les coûts financiers, c'est lorsqu'il faut lancer la construction. Proprement dit, quitter de la location pour le domicile, en fait. Ok. On va s'y atteler. Merci. Merci.